Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais aujourd'hui, frères et sœurs, vous parler du pardon. Et comme j'aimerais parler du pardon, je voudrais commencer moi-même par demander pardon à Dieu pour tous mes péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Sainte Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. À présent, Seigneur, que je t'ai demandé pardon, envoie-moi ton Esprit Saint, qu'il puisse m'illuminer, qu'il puisse m'éclairer. L'esprit des sciences descend sur moi. Descend sur moi, illumine-moi. Saint-Esprit, descend également sur toutes les personnes qui écouteront cet enseignement sur le pardon. Amen. Pourquoi dois-je pardonner? Il s'agit de l'enseignement que nous avons donné dans cette église au cours d'une récollection il y a environ 5 ans. C'était en italien. Beaucoup de gens sont concernés par le problème du pardon parce que nous sommes tous pécheurs. Nous ne pouvons pas manquer de nous blesser les uns les autres. C'est pourquoi le pardon est un impératif pour notre santé physique, psychologique et spirituelle. Sans pardon, aucune vie en commun n'est possible. Que nous le voulions ou non, en effet, nous ne cesserons jamais de nous blesser les uns les autres. Si nous tenons compte des blessures, elles créeront un cercle infernal. Si nous en faisons simplement abstraction, elles susciteront en nous une amertume et une agressivité auxquelles nous donnerons à quelque occasion libre cours sous la forme des reproches, des critiques, des ressentiments. Tôt ou tard, nous rendrons à l'autre la monnaie de sa pièce. Alors, une faute engendrera une autre. Il faut absolument rompre le cercle infernal du talion. D'entrée des jeux, voyons comment le Seigneur nous stimule au pardon pour notre bien. Siracide, chapitre 28, du 1er au 8e verset, il est écrit: celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur, qui tient un compte rigoureux des péchés. Pardonne à ton prochain ses torts, alors à ta prière, tes péchés te seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peux-tu demander à lui la guérison? Et la suite que vous pouvez lire vous-même, je reprends Sirach 28, 1, 8. Nous devons être capables de demander pardon lorsque nous sommes offenseurs. Nous reconnaissons que nous sommes offenseurs, que nous avons fait du tort à quelqu'un, et nous le disons et nous le lui disons. Nous accompagnons cette déclaration d'un cadeau de restitution réfléchie. Pardonnez. Lorsque nous sommes offensés,
nous décidons d'offrir un cadeau à l'offenseur, les considérer tel qu'il était avant l'offense, sans rancœur, sans désir de vengeance, dans une relation vraie et saine. En réalité, exiger le pardon de notre part ne signifie pas nous humilier et nous priver de notre droit de défense, mais nous libérer du pouvoir de ceux qui nous ont humiliés, blessés. Anselme Grün estime que pardonner, c'est le contraire d'accuser. C'est donc ne pas imputer la faute commise envers nous, et renoncer à la revendication que la faute de l'autre nous incite à émettre. Vous trouverez cette citation dans l'Ange du pardon à la page 112. Pardonner ne signifie pas être stupide ni non plus être naïf en ne luttant que pour nos droits légitimes. La justice doit être faite, mais en tenant celui qui nous a offensés dehors et non en l'enfermant dans notre cœur. La parabole de Matthieu 18, 23 à 35 est plus qu'éloquente sur la nécessité de pardonner. En effet, la torture est la conséquence du manque de pardon, jusqu'à ce qu'il lui paye toute sa dette. Matthieu 18, 34b. Décider de ne pas pardonner, c'est choisir d'être puni toute la vie avec la torture pour une dette de souffrance, et même après la mort, avec un solde débiteur énorme. Pardonner est un choix qui nous libère de beaucoup de maux. L'invitation au pardon n'est pas une invitation à la répression de nos sentiments. Ainsi, le pardon viendra toujours après la colère et non pas avant elle. Anselme Grün enseigne que pour pouvoir pardonner, il faut d'abord laisser parler la souffrance que l'autre nous a causée. Mais il ne faut pas fuir la blessure. Il ne faut pas fuir la blessure. Pour rire, je peux dire qu'il ne faut pas fouiller la blessure pour entrer dans les langages des leurs chez le Congo. Il ne faut pas fouiller la blessure. Sous peine de se faire à soi-même du mal. C'est pourquoi la prise de conscience de la souffrance s'accompagne nécessairement d'une grande colère. La colère, c'est la force de prendre du recul en face de celui qui nous a blessés et nous permet de rejeter de nous-mêmes la cause de la blessure et de l'irritation. C'est seulement quand nous l'avons rejeté que nous pouvons nous dire, après tout, ce n'est qu'un être humain. Il est lui-même aussi qu'un enfant blessé. Il est tellement prisonnier de sa propre structure psychique, de son angoisse, de son désespoir, qu'il ne peut pas faire autrement. Nous pouvons encore prier comme Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc, chapitre 23, verset 34. Et c'est seulement quand nous nous sommes libérés par notre colère du pouvoir de l'autre que nous pouvons lui pardonner vraiment. Nous sentons alors que le pardon nous fait du bien en nous délivrant une fois pour toutes du pouvoir de celui qui nous a blessés. John Billings avait raison lorsqu'il affirmait qu'il n'y a pas de vengeance si complète que le pardon. De même, Nelson Mandela disait « Vous obtiendrez plus dans ce monde avec le pardon qu'avec des actes de représailles. » Où on pardonne, où on est torturé. Donc on est torturé doublement, les torts qu'on a subis et les torts qu'on s'est fait subir soi-même par manque du pardon.
Tant que le couteau qui nous a blessés reste enfoncé à nous, nous ne pouvons pas pardonner. En le faisant, nous ne ferions que nous blesser encore davantage, qu'approfondir la blessure. Ce serait du masochisme. Il faut d'abord rejeter l'autre hors de nous. Alors seulement nous pourrons vraiment lui pardonner. Aussi, les offenses sont remises, les offenses non remises sont paralysantes. Elles nous enlèvent l'énergie dont nous avons besoin pour vivre. Et bien des gens ne guérissent pas, faute d'avoir jamais réussi à pardonner. Beaucoup de gens bloquent leur vie par manque de pardon. Leur vie va de mal en pis parce qu'ils ne pardonnent pas. Leurs projets ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas réussi à pardonner. Ils n'ont pas décidé de pardonner. Les choses vont mal dans leur vie et iront toujours de mal en pis tant qu'ils ne pardonneront pas. Frères et sœurs, quelle leçon pouvons-nous tirer de la parabole de Matthieu, chapitre 18, de verset 23 à verset 35? Celui qui ne veut pas pardonner avec tout son cœur sera puni avec la torture du tourment, du ressentiment, des maladies, des douleurs et du manque de la paix. La torture continuera jusqu'à la mort et ce sera lorsque la personne décidera de pardonner de tout cœur. La torture qui accompagne jusqu'à la mort celui qui ne pardonne pas consiste à porter sur soi tous les prisonniers non encore libérés avec le pardon. Donc vous portez tous ces prisonniers-là. Donc les personnes qui vous ont fait du mal, que vous n'avez pas pardonné, sont des prisonniers que vous portez. Vous les portez, vous les supportez. Pour vous faire rire, les prisonniers qui sont maintenant à Makala sont nourris par l'État. Ils ont l'électricité de l'État, l'eau de l'État congolais, c'est-à-dire des contribuables congolais, et puis les personnels, les policiers, les personnels de la prison, les directeurs de la prison sont payés par le gouvernement congolais. Il en est de même. Lorsque vous ne pardonnez pas, ça signifie que vous tenez tous ces gens-là dans votre prison, dans votre makala. Vous devez les supporter, les nourrir chaque jour. Les nourrir, vous devez, donc quand vous ne pardonnez pas, vous devez nourrir vos prisonniers quotidiennement avec le stress. Avec le stress, j'insiste. Vous êtes stressé. Et puis, lorsque vous ne pardonnez pas, vous emmagasinez et vous subissez les mauvaises odeurs des ordures qu'ils produisent. Frères et sœurs, ces gens-là font leurs besoins dans votre cœur. Et vous emmagasinez. Leur force sceptique, c'est vous, c'est votre cœur. Les odeurs, les ordures qu'ils produisent, vous les gardez en vous. Travaillez et épargnez beaucoup plus afin d'avoir l'argent pouvant servir à payer les médicaments afin de soigner les maladies provoquées par le manque de pardon. Frères et sœurs, il y a des maladies qui sont provoquées par le manque de pardon. Et vous devez payer les médecins, les visites, les consultations, les analyses, les médicaments. Ce sont des maladies psychosomatiques. S'il plaît à Dieu, nous en parlerons à une autre occasion.
Donc, vous entretenez une prison dans votre propre cœur. Donc, vous avez une prison. Vous souffrirez alors des douleurs physiques, émotionnelles et spirituelles. Je dis bien douleurs physiques, émotionnelles et spirituelles parce que vous ne pardonnez pas. Jésus conclut la parabole en disant: ainsi vous traitera mon Père céleste si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond de son cœur. Verset 35. Toujours de ce 18e chapitre de l'évangile de Matthieu. Retenons, Dieu n'est pas tortionnaire. Nous créons, nous alimentons et nous soutenons nos tortionnaires qui nous affligent dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. Donc c'est nous-mêmes, nous entretenons cette situation par le manque de pardon. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut absolument pardonner. Ne pas dire non, il m'a beaucoup blessé, le mal qu'il m'a fait trop grand. Ça ne se justifie pas, vous faites même du mal. Pourquoi alors pardonner? Pourquoi dois-je pardonner? Je dois pardonner parce que Dieu me le demande. C'est un acte de soumission au Seigneur. C'est une instruction de Dieu. Colossiens 3:13, Matthieu 6:14-15. Je dois pardonner parce que Dieu me pardonne, nous pardonne. C'est une conséquence du pardon reçu. Matthieu 18:23-35. C'est une marque et une mesure de notre propre expérience de la grâce de Dieu. Je dois pardonner parce que pardonner, c'est imiter Dieu. Pardonner me rend semblable à Jésus. Ephésiens 4:32-5-1. Pardonner, c'est revêtir l'homme nouveau et entrer dans notre identité en Christ, devenir conforme à ce que nous sommes en Christ. Pour pardonner, nous devons croire que Dieu donne à la personne habitée par le Saint-Esprit les ressources intérieures pour le pardon. Je dois pardonner parce que je sème, je récolte. Matthieu 11:25-26. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne, lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc moi je suis pécheur, je ne suis pas impeccable. Parce que je suis pécheur, je dois pardonner celui qui m'a offensé. Je ne dois pas comparer le péché est toujours péché. Même mes péchés véniels, même si celui qui m'a fait du mal a commis un péché grave, un péché capital, moi je commets chaque jour des péchés véniels. Pour mes péchés véniels-là, je dois pardonner, pour être pardonné aussi des dieux. Je dois pardonner parce que le refus de pardonner m'éloigne de la communion avec Dieu. Lorsque je refuse de pardonner mon prochain, je ne suis pas en communion avec Dieu. Je suis séparé de lui. Dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est-à-dire de nous remettre à nos dettes. Matthieu 6:12. Certains diront, je ne peux pas pardonner. La question première n'est pas de pouvoir, parce que c'est la puissance de Dieu, mais de vouloir. Il faut vouloir, il faut décider. Le pardon est d'abord un acte de la volonté. Je peux être sous les tortures, en train de mourir, mais j'ai dit, Seigneur, moi je pardonne. Plusieurs martyrs, plusieurs saints, pendant qu'on les torturait, au même moment, ils disaient, Seigneur, comme Saint-Étienne, ne leur impute pas cette faute. Notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Je dois pardonner parce que le refus de pardonner nous livre au tourment. Je l'ai déjà dit, je le répète plusieurs fois. Je dois pardonner parce que le refus de pardonner infeste ceux qui m'entourent. J'infeste ceux qui m'entourent. Comme nous sommes pendant le temps du coronavirus, de la Covid-19, lorsque je ne pardonne pas, je contamine mon entourage de la Covid-19 spirituelle. Ils sont contaminés parce que moi je refuse de pardonner. Je ne rends pas un bon service aux personnes qui m'entourent. Je dois pardonner parce que le pardon est nécessaire à la réconciliation. Matthieu 5, 23, 26, Romains 5, 8, 11. On ne va jamais loin dans la relation sans l'exercice du pardon. On ne peut pas grandir spirituellement sans pardon. Vous ne pourrez jamais construire des relations profondes et durables si vous ne savez pas pardonner. Parce qu'à un certain moment, un ami pourra vous blesser, vous trahir. Un ami pourra, ou une connaissance, un membre de famille, pourra vous blesser, pourra manifester les signes d'ingratitude, ne pourra pas vous assister au moment voulu. Alors, tout cela peut arriver d'un moment à l'autre. Alors, si vous vous mettez toujours à écarter les gens, alors avec des cartons rouges, allez, celui-là, tu m'as fait ceci, carton rouge, vous les faites sortir du terrain de foot. Tel joueur, carton rouge, vous les faites sortir du terrain. Mais finalement, vous allez rester seul, il n'y aura pas de match. Le match, c'est le match de la vie. La vie, c'est un match de football que nous jouons chaque jour. Mais si vous avez toujours, à la moindre faute, carton rouge, carton rouge, carton rouge, mais vous allez faire sortir tous les joueurs. Ça signifie que le grand problème, c'est vous. Il y a des personnes qui se sont éloignées de toutes les amitiés. Ils n'ont personne dans la vie. Ils vivent dans la solitude parce qu'ils ont toujours trouvé à accuser tout le monde. Ils n'ont pas pardonné. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas décidé de pardonner et ils n'ont jamais cherché à accepter les autres tels qu'ils sont. Ils veulent fabriquer les autres comme des copies conformes à eux. Le manque de pardon, je dois pardonner parce que le manque de pardon brise mes relations divines. Je l'ai déjà dit. Matthieu 10, 18, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que n'est bon que Dieu seul. Le manque de pardon coupe ma communion avec Dieu. Ça c'est très capital, je l'ai déjà dit, j'insiste. Lorsque je refuse de pardonner, je coupe ma relation avec Dieu. Isaïe 59, 2. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Je dois pardonner parce que quand je ne pardonne pas, je dévoile ma méchanceté et mon hypocrisie. Celui qui ne pardonne pas est méchant, il est hypocrite. Je dois pardonner parce que le manque de pardon salit mon âme et mon esprit. Ephésiens 4, 30, 32. Je dois pardonner parce que je veux être heureux et en paix. Isaïe 40, 18. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Donc, mes frères et sœurs, je vous invite à décider de pardonner parce que le pardon est un
promenade de la volonté. À prier le Seigneur pour qu'il vous guérisse des blessures que le prochain vous a procurées. Offrez vos souffrances, vos douleurs, vos blessures intérieures qui sont encore béantes au Seigneur pour votre conversion personnelle et la conversion de toutes les personnes qui vous ont blessé dans votre vie. Essayez de pardonner. Le pardon est progressif. Il faut commencer par un pas. Le voyage de 1000 km commence avec un pas. Faites le premier pas. Le Seigneur vous aidera à faire le reste. Ne dites pas, ces 1000 km, je n'y arriverai jamais à pied. Vous y arriverez petit à petit. Même quand vous aurez l'impression d'avoir pardonné, il y aura des moments où vous vous rappellerez du mal qui vous a été fait. Lorsque vous verrez la personne, il y aura des moments que vous ressentirez la colère. Profitez de ces moments-là pour offrir votre souffrance à Dieu, pour prier pour votre bourreau. Le plus souvent, mes frères et sœurs, votre bourreau, c'est un misérable qui vous demande de la charité, qui vous demande de poser un acte de charité à son égard, mais en utilisant une mauvaise méthodologie en vous blessant. C'est un pauvre qui est blessé aussi, qu'il faut pardonner, pour qu'il faut prier. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile nous demande de prier pour nos ennemis, c'est-à-dire de souhaiter du bien à nos ennemis. Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a jamais demandé de faire descendre le feu sur nos ennemis. Il y a beaucoup de personnes qui prient de manière païenne, comme si Jésus-Christ n'était pas encore né. Ils utilisent des passages de l'Ancien Testament et pourtant notre Seigneur Jésus-Christ est venu porter à l'accomplissement la révélation. Jésus ne souhaite pas la mort de notre ennemi. Jésus n'a pas souhaité la mort de ceux qui l'ont tué lorsqu'il était sur la croix. Au contraire, il a prié pour eux. La justice immanente, la justice des dieux pourra faire son travail. Ne vous prenez pas pour un Dieu. Ne demandez jamais à Dieu de rendre justice parce qu'il le fait déjà de manière automatique. Ne prétendez pas donner des leçons à Dieu pour dire « Seigneur, regarde ce qui m'a fait le mal. Seigneur, venge-moi. Seigneur, fais sortir la vérité. » Même sans cette prière, qui ne sert à rien, le Seigneur pourrait le faire. Apprenons à ne pas chercher à exécuter nos caprices, à commander Dieu d'exécuter nos caprices, mais à nous insérer dans la prière biblique, dans la prière de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Seigneur, je décide de pardonner à toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie. Depuis le moment où j'étais dans le sein maternel, après ma naissance, jusqu'aujourd'hui. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Convertis tous ceux qui m'ont fait du mal. Convertis-moi aussi. Si le mal qu'ils m'ont fait, je l'ai provoqué moi-même. Fais-moi voir chaque jour mes défauts pour que je me convertisse. Seigneur, que tous mes bourreaux soient sauvés. Convertis-les, convertis-moi. Sauve-les, sauve-moi. Que par cette prière, Seigneur mon Dieu, que le bourreau et le persécuté
tous obtiennent la rédemption de ton Fils Jésus-Christ, cette rédemption qui nous a acquise sur les Golgotha. Que le sang de Jésus-Christ descende sur moi en ce moment pour me purifier, pour me laver de toutes mes fautes et pour laver mes bourreaux. Que le sang de Jésus-Christ descende sur toutes les personnes à qui j'ai blessé, de manière volontaire ou involontaire. Esprit de Dieu, répare tous les mal que j'ai provoqués dans le cœur du prochain. Esprit de Dieu, descend sur moi, répare aussi tous les maux, tous les coups que j'ai reçus. Seigneur, je t'offre toutes mes blessures, tout le mal qu'on m'a fait. Je te l'offre, Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour le plus grand bien de l'Église, pour le salut des âmes. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, pardonne-moi mes offenses, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné tout à l'heure à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, que le démon ne me fasse pas, ne nous fasse pas rappeler toujours le mal qu'on nous a fait, qu'on m'a fait. Et même quand il nous fait rappeler cela, que ça n'ait aucun impact, que ça soit une occasion de prière et d'offrande de mes souffrances. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la prochaine, Père Désiré.